bon. Pas eu besoin de starter. Les vitesses, oh bah ça de toute façon j'ai pas touché au sélecteur de vitesse. Ok, alors attends, je vais mettre ça un peu plus droit, voilà. Ah, nos amis, les touristes. Allez, roule, 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 allez, roule. Bon, je suis pas roulé, tu me laisses passer, ok, merci. Alors, au niveau des sensations, le passage de vitesse se fait de façon plus souple, peut-être, et plus dynamique. On sent qu'il y a plus de répondants. Maintenant, l'histoire, c'est de voir à l'attaque. Ok, hop, et on passe. Donc l'idée là, c'est de voir si maintenant on atteint et on dépasse les 80. Pendant un petit moment, on a eu des difficultés à le faire. Quand je dis on, je parle de Lady et moi. Donc Lady, c'est ma moto, ce n'est pas ma femme, je précise pour les idiots. Donc on a le même problème pour l'instant. Donc ça mouline. En quatrième, on va essayer d'atteindre le 80. Cinquième, pour la laisser respirer. Les promeneurs. Et on n'est toujours pas au 80. Donc ouais, je suis un petit peu dégoûté. Un petit peu dégoûté. Parce que j'ai mis le 98 meilleur. J'ai mis un additif pour nettoyer le carbu, pas trop. J'ai démonté le carbu, nettoyé le carbu, remonté le carbu, même résultat. Donc le problème vient clairement du moteur. Voilà, elle manque, il y a quelque chose qui n'arrive pas.
Mais quoi, je ne sais pas. Alors, on va voir là, parce que j'avais un souci tout à l'heure de starter, de réglage. Donc, a priori, j'ai fait un nouveau réglage. Donc, on va voir sur voie rapide. Il y a du monde. Crétin. Du bist ein crétin. Bon. C'est que j'ai pas assez de puissance pour passer. Oh, fait chier ça. Ça s'arrête jamais, 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 jamais. Là, ça ira. Après, putain, ça ira même pas. Là, ça s'arrête même pas. Après la blanche. Merci. Allez, c'est parti. On la pousse. On va la pousser jusque dans ses retranchements. « 81. Là, je suis à fond. Je devrais être à 90, les gars. 85. Ah non, 90. En descente. De toute façon, je vais être limité à 80. « 80, ici c'est 80. Bon, j'ai atteint le 90. Bon, ce qui prouve que mon travail n'a pas été totalement inutile. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, les gars. Ah, magnifique. Je sais pas si vous avez vu. Allez, on va faire encore le tour du rond-point. Et on va sortir par ici et refaire le chemin inverse. Donc on va déjà se stabiliser à 80 pour le radar. Hop, voilà 80. Radar.
Et on accélère. Et on essaye, en plus avec une magnifique descente, cette fois-ci d'atteindre les 100. On va voir. Donc on a validé le 90 en descente. Et puis dès que ça remonte, on a arrêté de valider quoi que ce soit. Non, il y a un problème on a un problème de puissance, d'admission. Voilà, est-ce que vous croyez que ça peut être le câble d'accélérateur qui est desserré? C'est possible aussi. On va essayer de voir ça. Donc là je vais rentrer, je vais essayer de tirer un peu plus sur le câble d'accélérateur, parce que peut-être que j'ai détendu en réinstallant. Je vais voir si ça peut être ça. J'ai tiré sur la gueule en 4e. Donc on va la soulager, on va lui mettre un peu de 5e. Ah, en 5e, tu vois, elle accélère, hein, elle passe le 80. Elle arrive à 85 en 5e. Alors là, on va faire... On va rétrograder, 4e. Je vais faire un essai de quelque chose. On va réaccélérer. Et passer en 5e, à 70. Et on va voir si elle accélère. Le problème c'est que là, c'est que je vais être obligé de m'arrêter à 70. Mais elle dépasse le 70. Elle va arriver au 80. En 5e, donc elle accélère en 5e, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Là, c'est limité à 70. Là, j'ai relâché un peu. Et on accélère doucement. Et on accélère toujours en 5e. Hein, j'ai pas rétrogradé pour prendre de la puissance, je reste en 5e. Je mets juste un peu plus de gaz. On va voir ce que ça donne. 80. Là, il va falloir que je ralentisse et que je rétrograde. J'arrive en cycle urbain. Voilà, elle se réveille vraiment, hein. Ah bah ce petit nettoyage là,
Ah ouais, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, elle s'est réveillée. Encore un petit réglage. On va aller faire ce réglage maintenant. Hop. Allez. Ah, on sent, là. Tac. Ah. Salut à tous. Aujourd'hui, nettoyage du carburateur. Premier nettoyage de carburateur pour l'Eddy. Donc une Marauder 125 Suzuki de 1999. Donc je vous la montre. Si je suis un peu essoufflé, c'est que je viens de porter le réservoir. D'accord, il a fallu le démonter. Et pour ça, voilà. Le réservoir est là-bas au fond. Je vous montre pas le bordel. Donc, démonter la patte qui est là avec les deux vis et les tampons comme ça, ne pas perdre. Enlever l'arrivée d'essence, évidemment il faut le couper au réservoir avant. Enlever le réservoir, l'arrivée d'essence ici, dans le carbu, le démonter. Voilà. Bon, on a bien encore les trucs, j'espère que j'arriverai à le remonter. Et maintenant je vais m'occuper du carburateur. Allez, on se retrouve tout à l'heure une fois démonté. Salut. Le carburateur a été enlevé, il faut desserrer la bague ici, la bague qui se trouve là. Ici, c'est l'arrivée d'air. Il faut l'enlever de son emplacement qui était ici. Voilà, on va regarder un peu cette arrivée d'air. Débrancher, ne pas enlever cette partie-là. Ça, non, il faut la laisser. D'accord, vous débranchez. C'est une prise. Ah, c'est celle-ci. Il faut la débrancher. Voilà. Donc maintenant, on va voir. Hop. On va voir certaines petites choses qui me paraissent utiles à faire maintenant. On se retrouve tout à l'heure. J'ai démonté le câble accélérateur qui était fixé ici, là, d'accord, voilà. Là, a priori c'est l'admission d'air, mais je vais vérifier. Encore une fois, c'est mon premier nettoyage de carbu, et ce carbu a bien besoin d'être nettoyé. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, quel état le carburateur? Punaise. Waouh. Bon, ben on va commencer à nettoyer.
toutes ces saloperies. Et on va voir. Allez, à tout à l'heure. Ça, c'est le câble du starter. C'est-à-dire que si on met comme la position bien serrée, si je mets le starter à fond, il est serré. Si je relâche le starter, il est plus lâche. Je vais essayer comme ça. Ça va pas être simple. Vous verrez le jeu. Ah. C'est parti où? Bon, c'est parti là, ok. Donc là, si je fais ceci, ça le ramène. Voilà. Maintenant, je vais m'atteler au nettoyage du carburateur. Voilà. Et je vous reprends tout à l'heure. On va commencer par enlever tout ce qui est tuyau. Donc ici, celui-ci. Voilà. Attention, donc là j'ai mis du sopalin parce qu'il y a toujours un peu de résidu d'essence dans les tuyaux. Et on va pouvoir continuer. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors là j'ai démonté. Là j'ai démonté la cuve, elle tient par 2 vis de cette taille là. Voilà. Cruciforme. On les remontrera après. À l'intérieur du carbu, il y a cette pièce là. Voilà. Alors, je ne sais pas encore trop ce que c'est, mais il faut faire attention parce que la pièce à l'intérieur s'enlève facilement. Donc, je vais la poser ici. Voilà. Et maintenant, je vais nettoyer ma cuve. Après nettoyage de la cuve, je l'ai remontée, j'ai nettoyé l'intérieur de la cuve, les flotteurs, démonter le flotteur. J'ai badigeonné d'essence ceci pour que ce soit plus propre. Là aussi. Remis le réservoir qui était bien sale. Voilà. J'ai remis les tuyaux ici et ici. Et je vais continuer le remontage. À tout à l'heure. Je viens d'ouvrir un peu plus la vis de richesse. On va voir si c'est bien celle-ci. Et on va voir s'il y a un changement. Donc je vais repartir. Et on va voir ça tout de suite. Voilà, on se retrouve dans 2 petites secondes. Bon, on a toujours un excellent ralenti sans le starter. Alors, passage vitesse, première. Waouh! Ah oui! Alors le passage en première est beaucoup plus brutal. Ah, les accélérations sont agréables. On sent que elle en a sous la pédale. Maintenant on va voir un peu. Ah, le son est très différent aussi. Le son est différent. Alors là, j'aimerais me mettre au neutre. Alors ça, par contre, ça n'a pas changé. Le neutre est toujours aussi chiant à trouver. Non, c'est pas grave. Parce que là, je voudrais mettre la jugulaire. Fermer le blouson.
La jugulaire est fermée, je crois. Ouais, la jugulaire est fermée. Hop. On va fermer le blouson. Hop. Et on va pouvoir repartir. Hop. On enlève les béquilles parce qu'on a passé la vitesse. Donc, l'idée maintenant, ça va être de prendre de la vitesse et de voir si le fait d'avoir ouvert un peu elle broute, peut-être trop ouvert alors. Elle broute. Elle broute, c'est trop ouvert. Elle cale. Ok. Ok, c'est trop ouvert. Ok. J'ai trop... Ah bah non. Quel con. Pardon. Éteint. Non, 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 c'est rien. C'est rien. J'ai fait un truc, je ne suis plus habitué, parce que je l'ai jamais fait. Oui, c'est... Je ferme l'essence maintenant. Donc évidemment, sans essence, allez, la moto cale. Ce qui est bien, c'est que ça a vidé l'essence qui était trop. Bon, alors, on recommence sur le même chemin. On va voir si le mélange est plus riche et si on peut faire la même chose que tout à l'heure. Là, je vais la noyer, je crois. Trop riche, peut-être. Trop ouvert, je crois. Mais au moins, on voit la différence déjà. « 80 ». Ah, voyons en cinquième. Comment elle réagit en cinquième. Allez, on rétrograde, on accélère. Alors, je pense que je l'ai trop ouvert. Ah, ça se sent, ça s'entend d'ailleurs. Bon.
En bas rapport, elle accélère, il n'y a pas de souci. Le problème vient après. Donc je vais faire un truc qui se fait pas trop, mais je sais que là... Seconde 60. Troisième 80. En ligne droite, ça aurait été pas mal. Donc la troisième, je peux la pousser à 80. Là, je suis en quatrième. Quatrième 80. Ah, c'est une route, tu es obligé de décélérer. Quatrième toujours, décélération, accélération. 80. À 80, passage cinquième. Cinquième. Elle maintient le 80. Je vais être obligé de décélérer. Virage important. Passage quatrième. Doucement dans le virage. Je garde ma trajectoire. J'accélère au creux du virage. Je regarde ma sortie. Ok, ça monte un peu. Quatrième. Je remonte. 80. Cinquième. Je décélère. J'accélère. Ça monte légèrement. Elle continue à prendre de la vitesse. 70. Je décélère. 70. Quatrième. Et je bloque quatrième 70. Comme ça, j'aurai un petit peu de peps pour remonter à 80. Légère descente. Ok. Quatrième, j'accélère. Virage léger. J'accélère. 80. Cinquième. « 80 toujours. Virage. Je vais arriver en vide. Quatrième pour garder la puissance. Et la vitesse, on va rester à 70. Et on ralentit. Troisième. Et je freine. On va remonter à 50. En troisième. On va arrêter de consommer. On passe en quatrième à 50. Nettoyage de carburateur. Je suis heureux. « 55. Ok, c'est déjà plus raisonnable. Bon. Alors les amis. Je suis ravi. Tiens, on va passer par là. Troisième. Oh, bah c'est la seconde. Voilà. Hop, Dodane. Ok. Et accélération.
si je prends de la vitesse. Ok, alors bah, c'est super. Regardez. Ah ouais, il n'y a pas photo. Ouais, on va se poser dans mon petit coin favori. Hop. Encore, il faut encore affiner un tout petit peu le réglage, je pense. Je pense que ça tient à pas grand chose maintenant. Tiens, un petit peu, on va changer un peu, je vais me mettre un peu à l'ombre là comme ça. Ouais, on va changer. Voilà. Ah ouais. Tac. Chouette, le neutre. Ouais, sauf que... Voilà. Voilà. C'est un peu mieux, je pense. Bon, je vais faire une petite pause clope. Enfin, pause clope. Pause vapoteuse. Et on se retrouve. Oh, ah bah ça tournait encore. Ah bon, bah chouette alors. Bon bah je suis ravi. Comme vous avez pu le voir, bah, Lily tourne mieux, elle respire plus. Voilà. Elle respire plus. Un bon nettoyage carbu, donc je vais vous mettre un peu les images de l'entretien. Je pensais faire une vidéo que sur le nettoyage carbu, mais en fait je vais l'intégrer à celle-ci pour voyez un petit peu les étapes, parce que j'ai pas pu tout filmer, tout ce que je faisais, donc c'est morceau par morceau, mais ça ira très bien dans cette vidéo, puisque vous avez le résultat et puis ce qui a été fait pour obtenir ce résultat. Voilà, maintenant je voudrais que, là on arrive à 90, mais ma dernière vidéo elle atteignait 80, elle atteignait même pas le 80, c'était fini, elle était à 70, 75, et puis là 70 elle l'atteint, il n'y a plus de problème du tout, elle atteint le 80 en quatrième, donc et puis le cinquième elle continue à accélérer, donc on atteint le 90. L'idée c'est de régler encore un peu plus pour arriver vraiment à son potentiel, hein, parce qu'à l'origine elle est notée 100, 110. Donc déjà si j'arrive à 100, ça sera assez extraordinaire pour une moto de cet âge-là et dans cet état. Mais j'ai beaucoup travaillé dessus. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, rien, je suis très heureux. Alors si, là, j'ai protégé un petit peu le réservoir en mettant cette bande là, je sais pas si vous la voyez, là, hop, hop, voilà, que je montre, voilà, ça, pour protéger le bas de cuve, parce qu'il s'était rouillé, etc., donc je l'ai un peu traité, mais j'ai mis, vous savez, c'est ce qu'on appelle les protèges portières, que j'ai acheté chez Amazon, et 4 mètres pour, je sais pas grand chose, je crois, 7 € ou 4 €, 7 € je crois, je vous le préciserai ça. Donc ça lui donne un look quand même un peu plus chouette. Puis de l'autre côté aussi. Voilà, ça fait une moto un peu plus en état. Bon, par contre, j'ai toujours pas le cache jaune là du côté batterie.
J'en ai trouvé, mais pour l'instant, j'ai pas trop les moyens d'investir là-dessus. Puisque j'ai un véhicule qui a été racheté par Peugeot et ça fait 3 semaines que Peugeot bloque mon véhicule et voilà, on est obligé de louer une voiture et là on est parti pour 3 semaines. C'est la 3e semaine qui arrive. Donc voilà, on n'a pas. Voilà. Donc j'ai trouvé un vendeur à 50 €, un autre pour les deux côtés jaunes hein, à 88 €, 80 € et puis 9 € et des boîtes je crois de frais de livraison. Mais bon, ça viendra. D'abord, le plus important c'est de récupérer la voiture. Voilà, mais ça n'empêche pas de rouler. Alors, je ne peux pas rouler sous la pluie évidemment à cause de ceci, hein, la batterie. J'ai bien essayé de mettre un truc en plastique mais ça fait moche, mon Dieu que ça fait moche. Donc, je profite du beau temps et je roule. Je roule et voilà, je règle un petit peu le carbu, je règle le moteur, etc. C'est vraiment passionnant. J'avais fait une vidange, maintenant je me suis occupé du carbu et elle retrouve un second souffle. Après, je m'occuperai du côté esthétique. Voilà. C'est quoi ça? Vous n'avez pas entendu une décharge? Un fusil. C'est embêtant. Je vois personne. Bon. On verra bien. Oui, que disais-je? Je ne sais plus. Là, le coup de fusil m'a un peu étonné. Et un peu surpris. À moins que ce soit un canon pour faire peur aux animaux. Peut-être que l'agriculteur a semé. Ouais, c'est possible que ce soit ça aussi. Enfin bref. Donc voilà, Lady. Après, je m'occuperai du côté esthétique, comme je disais. Je pense que le bas moteur sera noir. Faut que je vois un petit peu. Hein, donc, cette partie-là. Je voudrais laisser celle-ci chromée en travaillant un peu plus les chromes, mais cette partie-là noire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que c'est une erreur. Et si quelqu'un a la méthode, une bonne méthode, évidemment, je ne vais pas enlever le moteur. Ça a été un peu la galère ce matin pour le carbu. La cuve s'enlève facilement. Hein. Il y a 2 vis et 2 caoutchouc. Donc c'est pas difficile d'enlever la cuve. Le plus dur ça a été vraiment le carbu. Enfin dur. Oui, quand on connaît pas, oui c'est dur. Et le démontage du carbu, nettoyage du carbu, etc. Mais ça vous verrez ça dans la vidéo. Voilà, bon bah écoutez chers amis, ah oui, on va aussi de ce côté-là, fatalement. Voilà, chers amis, je vais vous laisser profiter un petit peu de ma pause et puis continuer à rouler. Voilà, on se retrouve sur la route. Salut! Allez, on va rallumer celle-ci. Et on va rentrer. Hop. Tranquillement, docilement, correctement. Alors, je vais faire un demi-tour. En fait, pourquoi je ne veux pas faire un circuit long? C'est pas difficile. Ma vapoteuse n'a plus de liquide. Alors, on va essayer de la pousser la seconde. 50 en seconde. Ah.
60 en troisième. Ah là 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 là. Bon, sur les petits rapports, elle peut pousser loin. Bon, j'ai arrêté de parler mécanique, mais je suis ravi. Très honnêtement, je suis super content. Yahoo! Bon, on va pas jouer à l'imbécile, hein, pour pas dire autre chose. Pas que YouTube me fasse des remontrances. Ah la vache, elle part, mais alors. Je crois que j'ai bien fait mon boulot ce matin. Je crois que j'ai vraiment bien fait mon boulot. Ah ouais. Oh. Ah, la première, dis donc. Non, si j'ai pas mis trop d'admission. Ah, c'est génial. C'est pas grave, ras-le-bol. Ah les gars. Allez, salut.